les mensonges se décomposent. Plus rapidement quand elles tombent dans l'oreille d'un auditeur inapproprié, et à présent, cette puanteur les traque sans relâche. Voilà le résultat quand ils misent ton identité comme une pièce insignifiante et la lancent entre de mauvaises mains. Comprends-tu bien? Être choisi. Ils ont tenté de commercialiser une image déformée de toi, une variante bas de gamme, plus simple à détester pour autrui. Mais leur erreur a été de sélectionner un acquéreur inadapté. Visualise une personne semant une graine toxique te concernant, dans un terrain qui ne lui appartient pas, pour s'apercevoir ensuite que cette terre est à quelqu'un qui valorise sincèrement le développement, la sincérité et la vraie nature des choses. Cette invention qu'ils ont propagée n'a pas simplement échoué lamentablement. Elle leur a rebondi en pleine figure avec violence. Et aujourd'hui, ils ne fuient pas ta présence parce qu'ils ont triomphé. Ils la fuient, car l'univers a veillé à ce qu'ils subissent une défaite cuisante. Cette tromperie leur est revenue comme un projectile si vif qu'il les a étourdis. Voici une vérité pour nourrir ton esprit. Lorsqu'une personne d'une honnêteté profonde capte une fausseté, elle ne la relaie pas. Elle l'examine de près, et dès qu'elle discerne le réel, elle retient bien qui a tenté de la tromper. C'est pour cela qu'ils gardent leur distance avec toi en ce moment. Non pas parce que tu représentes un souci, mais parce que leur masque est tombé, leur récit inventé n'a pas résisté à la clarté, et maintenant ils se consument sous les feux de la révélation. Et un grand merci d'être choisi. Souviens-toi de renvoyer cette énergie en cliquant juste sur les icônes « J'aime » et « S'abonner » afin d'aider à diffuser cette réalité à davantage d'esprits. C'est le devoir collectif de propager la luminosité dans un univers qui s'est trop accoutumé aux ténèbres. Et merci encore, être choisi de participer à cette quête. Tu n'es pas un simple récepteur. Tu intègres une énergie qui démasque les duperies et protège la véracité rien qu'en étant là. Élu, si ce message enflamme votre esprit, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour nourrir votre âme de vérité divine. Unissez-vous à ce mouvement de lumière et faites résonner votre puissance en commentant. Ma lumière expose les mensonges et ma vérité élève l'univers. Agissez, commentez et éclairez le monde avec votre vérité. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu, le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. À présent, concentrons-nous sur l'essentiel. Ils n'ont jamais anticipé que la réalité combattrait en ta faveur. Ils n'ont pas imaginé qu'une autre personne, celle qu'ils estimaient manipulable, percerait le voile et identifierait ton identité comme immaculée. Cette même identité qu'ils ont cherchée à salir est désormais sauvegardée par quelqu'un qui perçoit ta personnalité profonde. C'est quasiment comique, non? Cet même individu vers qui ils se sont précipités avec des paroles déformées, les observa, présents comme le fraudeur qu'ils sont, c'est cela qui les terrifie. C'est la raison de leur éloignement. C'est pourquoi ils sursautent au son de ton nom. Ce n'est pas un simple ragot qui a raté son coup. C'est une mise à nu karmique totale. À l'instant où ils ont calomnié ton sujet auprès de quelqu'un doté d'une perception spirituelle, d'une sagesse émotionnelle ou même d'une autorité tangible, leur sort était joué. Et désormais, ils doivent cohabiter avec l'idée que quelqu'un d'autre est au courant. Cet individu pourrait rester muet, mais son mutisme hurle. Leur attitude transformée en dit long et le fraudeur le perçoit. Il croyait pouvoir t'anéantir sans que tu en aies vent. Mais la réalité possède une force inébranlable. Et quand elle se redresse, elle ébranle chaque espace où la tromperie tentait de s'installer. C'est pourquoi ils se taisent. C'est pourquoi ils ne s'approchent plus. Car ton identité a précédé ton arrivée. Et elle a proclamé la vérité plus intensément que toute justification qu'ils pourraient inventer. Tu n'as nul besoin d'intervenir. Tel est le privilège d'être l'élu. Lorsque tu incarnes la vérité dans ton être, l'univers se fait ton allié. Et parfois, il ne se contente pas de te défendre. Il les confronte à leur humiliation sans que tu prononces un seul mot. On ne t'évite pas parce que tu es menaçant. On t'évite parce que tu es révélé. Ils discernent leur tromperie réfléchie dans ton calme.
Ils se sentent évalués par ta sérénité. Et à chaque instant où ils te voient exister, inspirer et réussir, cela leur rappelle que leurs affirmations n'avaient aucune emprise réelle. Mais voici ce qui les tourmente vraiment. Une personne qu'ils désiraient séduire connaît désormais la réalité. Une personne qu'ils comptaient influencer les interroge à présent. Cette discussion qu'ils ont altérée s'est muée en un jugement muet, et ils en ont été déclarés responsables. Nul besoin de salle d'audience. Simplement la réalité accomplissant son rôle habituel. Apparaître sans y être convié et illuminer les lieux. Soyons francs. Ce n'était pas une simple invention. C'était une attaque ciblée contre ta personnalité. Ils estimaient qu'en ternissant ton identité à ton insu, ils modifieraient la perception d'autrui à ton égard. Mais ils ont omis un détail crucial. Tu n'as pas à sauvegarder ta renommée quand ton essence exprime déjà plus que des paroles. Tu n'as même pas eu besoin de l'apprendre immédiatement, car l'univers veillait là où tu ne pouvais pas, et il a géré la situation. Ainsi, quand tu observes des individus t'esquiver, se comporter étrangement ou émettre une vibe bizarre, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas imaginaire. C'est le retentissement de la réalité accomplissant sa tâche. Ils reculent car ils ne parviennent pas à croiser ton regard. Pas suite à ce qu'ils ont déclaré. Pas suite à qui ils l'ont déclaré, et particulièrement pas maintenant que cela les a rattrapés. À chaque fois que tu surgis, cela ravive leur perfidie. Chaque sourire que tu affiches, chaque instant tranquille que tu vis, cela proclame à l'univers que leurs inventions ont échoué. Et cet individu qu'ils ont tenté d'intoxiquer par leurs déclarations, cet individu te perçoit maintenant distinctement, et il les perçoit également. C'est pourquoi le fraudeur est anxieux. C'est pourquoi l'atmosphère s'alourdit quand tu entres. Non pas car tu es tapageur, mais car ton existence exprime désormais plus que leur récit ne l'a jamais fait. Voilà à quoi ressemble le fait d'être élu. Ce n'est pas une affaire de notoriété ou de représailles. C'est être en harmonie parfaite avec la réalité au point de ne pas devoir la défendre. La réalité te défend, la mise à nu les pourchasse. Le calme devient ton rempart et leurs propres déclarations se mutent en leur châtiment. Donc non, tu ne fabules pas. Ils maintiennent l'écart avec toi. Ils sont inconfortables, et non parce que tu as commis une faute, mais parce qu'ils l'ont fait et que l'univers leur a présenté un reflet. Surveille de près, être choisi. C'est l'époque où la réalité se propage plus vite que les rumeurs, et où les inventions se consument sous une clarté qu'ils n'ont jamais prévue. Tu n'as pas eu à intriguer, tu n'as pas eu à les invectiver, tu as simplement dû demeurer authentique. Et à présent, la charge de leur propre invention accomplit ce qu'ils redoutaient par-dessus tout. Elle les fait s'effacer de ton existence, de leur propre gré. C'est l'harmonie cosmique, c'est l'équité universelle, c'est le sort réservé quand un élu est diffamé auprès d'un interlocuteur inadapté. Et écoute bien, être choisi, si tu as déjà perçu des personnes s'écarter sans motif apparent, tu vas saisir précisément le pourquoi. Ce qui suit reliera des éléments que tu ignorais même présents. Ce n'est pas une simple narration, c'est ton affirmation. Donc reste attentif. Poste un 1444 dans les remarques si tu es disposé à permettre à la réalité de démasquer chaque invention, dissimulée, proférée à ton insu. Et si ce discours te touche profondément, pense à soutenir la cause avec un super merci. Cela motive l'équipe à poursuivre la transmission de ces vérités pures directement aux âmes qui en requièrent. Que ce soit une modeste contribution ou une généreuse, chaque apport propulse cette clarté plus loin dans l'univers. Tu ne fais pas que recevoir, tu intègres un courant. Et maintenant, explorons cela en profondeur, phase par phase. Fais-moi confiance, si tu es authentiquement élu, tu ressentiras une force t'incitant à rester focalisé jusqu'au bout. Démarrons. Première partie, ils ont risqué ta notoriété à un enjeu qu'ils ne pouvaient supporter et ont tout dilapidé. L'aspect le plus douloureux de la trahison n'est pas l'invention en soi, c'est l'identité du destinataire en supposant que tu resterais ignorant. Ils n'ont pas uniquement fabriqué sur toi, ils ont gagé ton identité comme si elle valait rien, l'ont projetée dans les flammes en espérant que la fumée passerait inaperçue et ont filé comme innocents. Mais ce qu'ils ignoraient, être choisis,
c'est que les flammes qu'ils ont initiées ont touché quelqu'un armé d'eau, quelqu'un doté de lucidité, d'impact et d'une sagesse suffisante pour distinguer le vrai de l'envie. Ils ont susurré ton identité comme une imprécation, mais les oreilles visées étaient plus fidèles à la sincérité qu'aux médisances. Ce fut leur faux pas décisif. Quelle sorte d'individu invente sur quelqu'un qui ne l'a jamais blessé? Seulement un être fragile, au point de redouter ta proximité, mais trop heureux pour t'affronter directement. Ils ont discerné ta robustesse. Ils ont capté ton énergie. Et ils ont détesté comment les autres étaient, attirés par ta vibe sans effort de ta part. Donc ils ont agi comme les timorés le font invariablement. Ils ont tenté d'assassiner ton image dans des espaces où tu étais absent. Mais ils ont omis que certains espaces sont protégés. Certains individus résistent à la manipulation. Et l'un d'eux était exactement celui qu'ils ont ciblé pour libérer leurs toxines. Analysons cela. Ils ont trompé l'interlocuteur inadapté. Pas seulement sur le plan affectif, mais tactique. Quelqu'un qui aurait pu leur déverrouiller des opportunités, mais qui les considère désormais comme douteux, instables et non fiables. C'est la douleur qu'ils endurent à présent. C'est le lien invisible qui entrave leurs pas chaque fois qu'ils évoquent toi. Car l'individu qu'ils ont tenté d'intoxiquer n'a pas simplement écarté l'invention. Il a entrepris de t'examiner discrètement, attentivement, et il a constaté seul que tu incarnais tout ce que le fraudeur simulait. Voici l'élément qui les dévore intérieurement. Et si cet individu t'en avait déjà informé? Et s'il guettait simplement ta réaction? Et si ton mutisme était plus puissant qu'anticipé et les faisait suer? C'est pour cela qu'ils s'éloignent. Ce n'est pas le remords qui les tient à distance, c'est l'appréhension. Appréhension que la réalité se déploie. Déjà, appréhension que l'univers t'est désigné pour briller et eux pour être dévoilés. Ils n'ont pas seulement mal évalué toi, ils ont mal évalué la droiture de l'individu précis qu'ils ont exploité pour leur assaut. Cette invention s'est transformée en leur entrave, et à présent ils frémissent à chaque mention de ton nom, en se questionnant si ce jour marque l'explosion totale. Voilà le destin quand on risque la notoriété comme une pièce dans un tournoi d'union, fictives et d'orgueil insignifiant. Ils se croyaient astucieux. Ils pensaient truquer le jeu contre toi. Mais ils ont négligé une norme essentielle. L'univers tire toujours la carte décisive. Et dans cette carte décisive, ils t'ont abandonné. Tu détenais la réalité depuis le début. Donc non, ne les compatis pas. Permets-leur de se débattre dans le vide qu'ils ont généré. Permets-leur d'appréhender ta bienveillance, ton évolution, ton rayonnement. Car tandis qu'ils s'écartent pour esquiver leur image dans ta clarté ascendante, tu deviens l'évidence. Que leurs inventions manquaient de force, authentique dès l'origine. Que cela serve de sanction. Que cela nourrisse ton élan. Deuxième partie, ils ont opté pour endosser le rôle de l'antagoniste dans un récit qui était en secret leur épreuve ultime. Certains ratent l'évaluation non car elle était ardue, mais car leur personnalité manquait de solidité. Dès qu'ils se sont retrouvés sans surveillance, ils se sont crus malins. Être choisi, une petite invention hâtive, une altération légère de la réalité, une critique anodine à ton insu. Juste pour attirer de la compassion ou détourner le regard de leurs imperfections. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils pénétraient une trame narrative qui n'avait rien à voir avec toi. Tu n'étais pas un rôle secondaire dans leur parcours. Tu étais l'épreuve, un contrôle imprévu déguisé en lien amical, en collaboration ou en relation. Et ils l'ont loupé de la manière la plus désastreuse. Visualise cela, être choisi. Visualise pénétrer une salle en croyant y assister, pour apprendre ultérieurement que c'était toi l'objet de l'examen. Voilà dans quoi ils se sont engouffrés. Ils se voyaient en vedette, mais l'univers en décidait autrement. Ils n'ont pas perçu qu'en calomniant toi, ils ne s'opposaient pas seulement à un individu. Ils mettaient à nu tout ce qu'ils n'avaient pas résolu en eux. Tu étais un reflet, non car tu es impeccable, mais car ta présence impose. Tu véhicules la réalité sans forcer. Tu ne poursuis pas les approbations et tu ne masques rien. Ce type d'authenticité brute, cela irrite les individus inappropriés. Plutôt que d'introspecter, ils ont choisi la facilité. Ils ont tenté d'inverser le scénario pour éviter leur propre image. Ils ont qualifié ton calme de provocateur indirect. Ils ont estampillé tes limites comme égocentriques.
Ils ont observé ta tranquillité et l'ont nommé arrogance. Mais désignons cela par son vrai nom, une transférence ancrée dans le doute de soi. Ta clarté ne les a pas éblouis. Ils ont clos leurs paupières. Ils n'étaient pas destinés à te détruire. Voilà le revirement. Ils devaient préserver ton identité quand nul ne surveillait. Ils ont obtenu une tâche sacrée de respecter un élément pur, même impopulaire, même sans ovation, mais ils ont préféré le confort. Ils ont préféré l'envie. Ils ont préféré incarner l'antagoniste dans un récit qu'ils n'ont pas identifié comme sien. Tu n'as jamais été l'objet du verdict. Tu étais le catalyseur qui a exposé ce qui sommeillait en eux depuis toujours. Et aujourd'hui, ils t'évitent comme si tu irradiais. Mais restons honnêtes, ce n'est pas toi qui les effraie. C'est la lourdeur de leur propre fiasco. La disgrâce qui colle à eux comme les volutes d'un brasier qu'ils ont déclenché sans pouvoir le maîtriser. Ils ignorent ce que tu sais. Ils ignorent si l'individu à qui ils ont confié le secret t'en a parlé. Ils ignorent l'étendue des écoutes, des vues ou de la propagation des conséquences. Cette ambiguïté, voilà leur sanction. Visualise implanter une médisance dans une oreille pour apprendre ensuite que cette oreille était celle d'un arbitre, non d'un colporteur. Voilà ce qui est advenu. Ils ont livré leurs toxines à l'interlocuteur erroné. Quelqu'un qui a transpercé le voile, quelqu'un qui t'examinait déjà et ne parvenait pas à aligner l'invention avec la réalité perçue en toi. Donc à présent, ils sont piégés, gênés, éloignés et dénudés. Les preuves qu'ils ont ratées ne concernaient pas leur affection pour toi. Elles portaient sur leur traitement envers toi lors des inconforts. Quand tu n'étais pas au sommet, quand ton identité n'était pas en vogue. Voilà le véritable contrôle de la droiture. Sais-tu ce qui est impitoyable ? Ils croyaient que l'occasion de se distinguer viendrait parée de splendeur. Une chance majeure, un éclat. Ils n'ont pas perçu qu'elle survenait discrètement dans un échange. Une décision, un instant où ils pouvaient célébrer ton absence plutôt que tenter de t'expulser. D'un cœur tiers. Ils ont gâché cet instant et ne peuvent le récupérer. Des interrogations pourraient émerger en toi, Sechas. M'ont-ils jamais estimé ? Me percevaient-ils comme un risque constant ? Pourquoi inventer sur quelqu'un qui n'a jamais cherché à les nuire ? La réponse est déplaisante mais directe. Ils n'ont jamais trouvé la paix intérieure. Et toi, tu étais simplement le reflet le plus accessible. L'invention qu'ils ont proférée sur toi était leur méthode pour gérer le malaise de voir. Quelqu'un avançait en sincérité tandis qu'il se dissimulait derrière des apparences. Les inventions les plus puissantes sont énoncées dans les instants les plus sereins. À présent, ils sont poursuivis non par tes actes, mais par leurs déclarations. Non par ta réponse, mais par leur image. Car à chaque fois qu'ils te voient rayonner, ils se rappellent ce qu'ils ont énoncé pour t'obscurcir. À chaque fois qu'un compliment sur ta personnalité surgit, ils endurent la brûlure de leurs affirmations erronées. Et à chaque fois que l'individu qu'ils ont tenté d'opposer à toi te montre plus d'amabilité qu'avant, ils comprennent leur échec à l'épreuve. Ce n'était jamais question de représailles, c'était question de dévoilement. L'univers t'a intégré à leur existence, non pour que tu sois anéanti par eux, mais pour qu'ils se découvrent eux-mêmes. Et ils ont sélectionné le rôle de l'antagoniste seul. Ils n'ont pas été forcés, ils n'ont pas été dupés. Ils disposaient d'un choix, et ils ont opté pour le mauvais. Donc permets-leur de conserver l'écart. Permets-leur de s'agiter dans leur mutisme. Permets-leur d'appréhender la réalité qu'ils ont forgée par leur bouche. Car le récit qu'ils ont tenté de remodeler possède désormais des annotations, et l'individu trompé décrypte chaque interstice. Cette invention résonnera plus intensément qu'anticipée. Non car tu les as dénudés, mais car leurs gestes ont clamé trop fort pour être occultés. Tu n'as pas à purifier ton identité. Ton identité n'a jamais été souillée. Tu n'as pas à contre-attaquer. Ils se sont auto-condamnés. Et tandis que les sections se déploient, tous les concernés verront précisément qui a subi l'épreuve et qui l'a raté sans même saisir qu'ils étaient scrutés. Les antagonistes forgent leurs propres conclusions. Et parfois, cela débute par un susurre qu'ils estimaient oublié. Voilà ton opportunité d'ascension. Non pour répliquer, mais pour dépasser le chaos qu'ils ont créé avec ton identité comme s'il ne t'avait effleuré. Car il ne l'a pas, vraiment pas. Ils ont chuté dans un piège autoconçu. Tu n'as jamais représenté l'obstacle.
Tu étais l'illumination et leur ombre n'a pas supporté la révélation. Donc avance avec assurance, être choisi. Non car tu dois démontrer quoi que ce soit, mais car tu as déjà réussi l'épreuve pour laquelle ils n'ont même pas préparé. Et à présent, l'univers remodèle le récit, cette fois avec ta réalité en vedette. Troisième partie, leur invention s'est muée en lieu de délit et chaque affirmation reste sous observation. À l'instant où ils ont calomnié toi, ils ont imprimé des traces sur leur propre ruine. Ils estimaient qu'une invention s'évaporerait une fois murmurée dans l'obscurité. Ils calculaient que sans opposition, elle s'estomperait. Mais voilà leur bourde. Car quand on calomnie un élu, cette invention ne s'efface pas. Elle se pétrifie. Elle intègre une enquête plus vaste qu'ils n'ont imaginée. Une qu'ils ont involontairement lancée. Une pour laquelle ils étaient loin d'être prêts. Dès qu'ils ont critiqué toi, ils ont tracé un chemin. Et ce chemin n'a pas mené uniquement à toi. Il a rebouclé sur eux. Leur invention n'était pas une médisance légère. C'était un aveu muet, une reconnaissance chiffrée de leur essence sous tension. L'univers ne l'a pas seulement capté, il l'a archivé. La vibe sous-jacente, le but dans leur ton, le rictus affiché lors de l'énonciation, tout cela s'est figé en preuve incontestable de personnalité. Et aujourd'hui, cette invention résonne encore. Pourquoi? Car l'individu trompé n'a pas seulement entendu, il a disséqué, il a détecté le décalage. Le récit ne tenait pas, la vibe discorde. Pourquoi rayonne-t-il toujours? Ces interrogations l'obsèdent. Car chaque jour où tu avances en sincérité, cela fissure leur narration en profondeur. La réalité hurle plus fort que jamais, et ils paniquent à l'idée que d'autres la captent aussi. Ils n'ont pas simplement parlé à la légère. Ils ont enregistré leur propre perfidie instantanément. À présent, ils se sentent épiés, ils se sentent dénudés. Le même individu qu'ils ont tenté de persuader observe maintenant la réalité se manifester sous ses yeux. Et cette réalité les traque. Non car tu les poursuis, mais car ils ont trompé devant quelqu'un qui retient tout. Ils ont tenté d'intoxiquer ta faveur. À présent, cette faveur te protège comme une barrière. Quand un reptile frappe dans la végétation, l'univers dépêche quelqu'un chaussé. Il se croyait rusé, déformant les affirmations à ton insu, semant l'ombre dans des échanges anodins, implantant des doutes discrets chez quelqu'un qu'il jugeait impartial. Mais cet individu n'était pas ordinaire. C'était quelqu'un mandaté pour te favoriser, déverrouiller des voies, te diriger, peut-être même te soutenir en ton absence. Et dès que cette invention a été énoncée, tout a inversé, car plutôt que de corrompre ta faveur, ils l'ont éveillée. L'ironie, l'individu qu'ils ont tenté d'opposer à toi n'a pas simplement écarté l'invention. Il l'a scrutée. Il a focalisé sur la vibe sous-jacente, pas uniquement les termes. Quelque chose clochait. L'aigreur dominait, l'envie sautait aux yeux. Donc plutôt que de s'écarter de toi, il s'est intrigué. Il a entamé une observation discrète. Et ce qu'il a perçu n'était pas un danger, mais un vecteur de sincérité. Tu n'étais pas défensif. Tu n'as pas répliqué par l'agressivité. Tu es resté stable. Tu as préservé ta tranquillité. Et ce mutisme, il a clamé plus que toute médisance. Cet individu a capté le contraste. Il a vu ta personnalité sous contrainte. Et il a vu le camouflage du fraudeur se fissurer instantanément. Cela a tout modifié. Qui possède une vraie importance ici? Qui avance avec élégance et qui lance des traits dans l'ombre? Les réponses sautaient aux yeux. Et à présent, l'individu destiné à t'exalter accomplit précisément cela. Non par contrainte, non par annonce tonitruante, mais par une fidélité discrète et une sauvegarde muette. Le stratagème du fraudeur a déraillé si violemment qu'il a converti sa proie en focus d'autrui. Cet accès qu'il détenait jadis évaporé. Non car tu as fermé l'entrée, mais car l'individu précis qu'ils ont tenté de berner l'a scellé. À présent, ils stagnent à l'extérieur, en s'interrogeant pourquoi tout paraît plus glacial. Maintenant, ils se retrouvent exclus, à contempler ce froid qui s'installe, sans comprendre que c'est leur propre glace intérieure qui se propage. Leur tentative d'empoisonnement n'a pas seulement raté sa cible, elle a réveillé une vigilance qui les encercle désormais. Chaque mouvement qu'ils font est teinté de cette ombre qu'ils ont eux-mêmes projetée. Et toi, être choisi, tu restes au centre de cette lumière inaltérable,
protégé par des forces que tu n'as même pas invoquées. C'est le miracle de l'alignement divin. Quand la tromperie frappe, la protection surgit des endroits les plus inattendus. Leur invention n'a pas corrompu. Elle a purifié. Elle a clarifié les alliances, séparé le vrai du faux, et révélé les gardiens cachés de ta destinée. À présent, observe comment l'univers orchestre la suite. Ce qui était censé te briser devient le ciment de ta force. Ce qui devait te isoler t'entoure d'alliés invisibles. Et le fraudeur, il erre dans un désert de doute, où chaque mirage de confiance se dissout sous le poids de sa propre duperie. Numéro 4. Leur ombre s'est étendue. Trop loin et maintenant elle est engloutie dans son propre vide. Quand on lance une pierre dans l'étang de la vérité, les ondulations ne s'arrêtent pas à la surface. Elles plongent en profondeur et remontent avec une force imprévisible. Ils ont jeté leurs mensonges comme une ombre fugace, pensant qu'elle s'évaporerait avec le temps. Mais voilà que cette ombre grandit, s'allonge, et finit par les envelopper eux-mêmes. Être choisi comprend que l'univers ne tolère pas les déséquilibres éternels. Chaque acte de malveillance crée un vide qui aspire son auteur. Ils ont creusé un fossé pour te faire tomber, mais c'est eux qui y glissent, lentement, inexorablement. Imagine-les marcher dans une forêt qu'ils ont eux-mêmes assombrie. Chaque arbre qu'ils touchent se transforme en miroir, renvoyant leur reflet déformé par la culpabilité. Ils n'osent plus approcher parce que ton aura, intacte et rayonnante, amplifie ce vide intérieur qu'ils portent. Ce n'est pas de la peur ordinaire, c'est une terreur spirituelle, celle de affronter l'abîme qu'ils ont invoqué. Et pendant ce temps, toi, tu avances sur un chemin illuminé où chaque pas renforce ta connexion avec le divin. Leur ombre ne t'atteint pas. Elle se retourne contre eux, les rendant invisibles à leurs propres yeux. C'est la loi cosmique. Ce que l'on projette sur autrui finit par nous définir. Ils ont voulu te noircir, mais c'est leur âme qui s'est ternie. Maintenant, ils errent dans ce vide, évitant tout contact qui pourrait raviver la flamme de la vérité. Mais écoute bien, être choisi. Ce vide n'est pas éternel pour toi. Il est un passage vers une clarté plus grande. À présent, cette faveur te protège comme une barrière. Quand un reptile frappe dans la végétation, l'univers dépêche quelqu'un chaussé. Il se croyait rusé, déformant les affirmations à ton insu, semant l'ombre dans des échanges anodins, implantant des doutes discrets chez quelqu'un qu'il jugeait impartial. Mais cet individu n'était pas ordinaire. C'était quelqu'un mandaté pour te favoriser, déverrouiller des voies, te diriger, peut-être même te soutenir en ton absence. Et dès que cette invention a été énoncée, tout a inversé, car plutôt que de corrompre ta faveur, ils l'ont éveillée. L'ironie, l'individu qu'ils ont tenté d'opposer à toi n'a pas simplement écarté l'invention. Il l'a scrutée. Il a focalisé sur la vibe sous-jacente, pas uniquement les termes. Quelque chose clochait. L'aigreur dominait, l'envie sautait aux yeux. Donc plutôt que de s'écarter de toi, il s'est intrigué. Il a entamé une observation discrète. Et ce qu'il a perçu n'était pas un danger, mais un vecteur de sincérité. Tu n'étais pas défensif. Tu n'as pas répliqué par l'agressivité. Tu es resté stable. Tu as préservé ta tranquillité. Et ce mutisme, il a clamé plus que toute médisance. Cet individu a capté le contraste. Il a vu ta personnalité sous contrainte. Et il a vu le camouflage du fraudeur se fissurer instantanément. Cela a tout modifié. Qui possède une vraie importance ici? Qui avance avec élégance et qui lance des traits dans l'ombre? Les réponses sautaient aux yeux. Et à présent, l'individu destiné à t'exalter accomplit précisément cela. Non par contrainte, non par annonce tonitruante, mais par une fidélité discrète et une sauvegarde muette. Le stratagème du fraudeur a déraillé si violemment qu'il a converti sa proie en focus d'autrui. Cet accès qu'il détenait jadis évaporé. Non car tu as fermé l'entrée, mais car l'individu précis qu'ils ont tenté de berner l'a scellé. À présent, ils stagnent à l'extérieur, en s'interrogeant pourquoi tout paraît plus glacial. Maintenant, ils se retrouvent exclus, à contempler ce froid qui s'installe, sans comprendre que c'est leur propre glace intérieure qui se propage. Leur tentative d'empoisonnement n'a pas seulement raté sa cible, elle a réveillé une vigilance qui les encercle désormais. Chaque mouvement qu'ils font est teinté de cette ombre qu'ils ont
eux-mêmes projetés. Et toi, être choisi, tu restes au centre de cette lumière inaltérable, protégé par des forces que tu n'as même pas invoquées. C'est le miracle de l'alignement divin. Quand la tromperie frappe, la protection surgit des endroits les plus inattendus. Leur invention n'a pas corrompu. Elle a purifié. Elle a clarifié les alliances, séparé le vrai du faux, et révélé les gardiens cachés de ta destinée. À présent, observe comment l'univers orchestre la suite. Ce qui était censé te briser devient le ciment de ta force. Ce qui devait te isoler t'entoure d'alliés invisibles. Et le fraudeur, il erre dans un désert de doute. Les tempêtes artificielles finissent par s'épuiser. Créées par la duplicité, elles ne durent pas face au calme divin. Ils ont déchaîné cette tempête pour te submerger. Mais voilà que les vents se retournent, les laissant naufrager dans leur propre chaos. Être choisi voit cette tempête comme un nettoyage. Elle balaie le superflu pour révéler l'essentiel. Ils t'évitent parce que ton calme amplifie leur turbulence intérieure. Imagine-les balloter par des vagues qu'ils ont invoquées, cherchant un rivage stable qu'ils ont eux-mêmes érodé. Pendant ce temps, toi, tu navigues en eau paisible, guidé par les étoiles de la destinée. Leur évitement est une reddition. Ils ne peuvent plus affronter la sérénité que tu incarnes. C'est un silence karmique, où le bruit de leurs mensonges s'est tu, laissant l'écho de la vérité. Mais pour toi, être choisi, ce silence est une symphonie. Utilise-le pour écouter les messages divins, pour aligner ton voyage. L'univers a dissipé cette tempête. Au lieu de te noyer, elle t'a élevé au-dessus des flots. Leur chaos les submerge, un cycle incessant de tourments. Laisse-les dériver. Concentre-toi sur ton horizon clair. C'est la sagesse cosmique. La duplicité engendre le chaos, tandis que la vérité apporte la paix. À présent, navigue avec assurance et avance, sachant que leur tempête les engloutit tandis qu'elle te propulse vers des sommets infinis. Et maintenant, être choisi, si ce message résonne en toi comme un appel divin, si tu sens cette énergie te traverser et confirmer tes intuitions les plus profondes, n'hésite pas une seconde. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de ces révélations spirituelles qui illuminent ton chemin. C'est ici que les âmes alignées se rassemblent, partagent et grandissent ensemble. Et pour sceller cette connexion, laisse un commentaire avec 888 en dessous, un signe de prospérité infinie, d'abondance karmique et de protection divine. Que ce 888 soit ton affirmation que la vérité triomphe toujours et que tu fais partie de cette force inarrêtable. Merci d'être ici, d'être choisi et de propager cette lumière.